Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope mensuel du mois de février pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Alors ce mois-ci, j'ai fait un premier tirage général en 3 cartes avec la sagesse de l'oracle, puis j'ai fait un tirage sentimental en 2 cartes au Rider Tarot Deck, et enfin je vous ai rajouté une carte bonus issue du Wild Unknown Tarot pour vous donner un éclairage supplémentaire et un petit conseil en bonus. Alors ce mois-ci pour le tirage général, j'ai tiré pour vous la carte Come to the Edge qu'on pourrait traduire par Viens près du bord. La deuxième carte c'est la carte Soulmate qu'on pourrait traduire par âme sœur. Et la troisième carte c'est la carte Poised qu'on pourrait traduire par être prêt. Alors avec ces cartes, il y a l'idée pour certains d'une forme d'isolement, comme si certains avaient pris un petit peu de recul ou s'étaient mis en retrait ou à l'écart d'une situation ces derniers temps. Il y a l'idée de beaucoup de réflexion et d'introspection, voire même de méditation sur une situation ou sur une relation. Pour certains, on va vous demander ce mois-ci de prendre des risques, de vous jeter à l'eau ou encore de sortir entre guillemets de votre zone de confort et d'oser affronter une situation au lieu de la fuir. Certains vont aussi devoir révéler ou exprimer quelque chose, notamment quelque chose qu'ils pourraient porter sur leurs épaules depuis un certain temps, ou alors des choses qu'ils ont sur le cœur. Certains d'entre vous pourraient aussi avoir des problèmes ou alors un problème à résoudre et il est possible ce mois-ci que vous puissiez compter sur une personne pour vous aider ou pour vous soutenir vis-à-vis de cette situation ou vis-à-vis de ce problème. Une personne, voilà, sur laquelle vous pourrez vous appuyer et qui sera en mesure de vous apporter une forme de conseil ou d'aide vis-à-vis de votre situation. Pour certains, vous pourriez aussi être en phase de construction d'un projet qui va prendre forme ce mois-ci, comme si vous alliez l'exposer ou le mettre en place ce mois-ci. Pour certains, avec ce tirage, on va vous parler également d'une opportunité à aller chercher ou à aller saisir, d'aller entre guillemets saisir sa chance, de croire en sa bonne étoile et de se tenir prêt pour cela. Il y a l'idée de se tenir prêt pour les changements qui s'opèrent au futur dans votre vie et vous devez agir avec conviction, avec motivation, dynamisme et faire preuve de beaucoup de volonté. Enfin, pour certains d'entre vous, avec ce tirage, on va vous demander de lâcher prise vis-à-vis d'une situation, de laisser aller en fait ce qui n'a plus lieu d'être et de laisser aller ce qui ne vous sert plus à rien, ce qui n'est pas utile de conserver dans cette situation et de vous focaliser uniquement sur l'essentiel, sur le positif ou sur ce qui apporte vraiment un petit bénéfice, un petit quelque chose en plus dans votre vie. Alors nous allons passer au tirage sentimental. J'ai tiré pour vous la première carte, donc qui est la carte du soleil, accompagnée de la carte du hiérophante, qui est la carte du pape. Alors je vais essayer de les mettre correctement pour que vous puissiez bien les voir. Voilà. Alors, avec ces cartes, pour certains d'entre vous, on va évoquer une forme d'ascension, une forme de progression ou encore le fait de franchir une étape ou un obstacle. Le soleil va nous parler de quelque chose qui est révélé, qui est exprimé ou encore qui est mis en lumière, comme si une situation allait être entre guillemets éclaircie ou encore illuminée. J'arrive pas à les mettre correctement, c'est fou ça. Hop, voilà, je vais essayer de les mettre comme ça. Voilà. Alors, c'est une carte aussi qui va nous parler d'être récompensé pour les efforts que l'on a fournis. Ça nous parle aussi de propositions, de promotions, de récompenses, de cadeaux, etc. Le pape, lui, c'est une carte qui va nous parler d'un accord ou encore de la signature d'un contrat ou encore même d'un engagement. Le pape représente également dans le tarot une personne ou alors non, une personne, donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, hein. Mais c'est une personne souvent qui est sûre d'elle, qui est sûre de ses choix, qui se montre sage, qui se montre raisonnable, qui se montre mature, responsable. Et avec le soleil, on va parler aussi d'une certaine forme d'assurance ou de confiance en soi, de se montrer peut-être juste, droit et honnête vis-à-vis d'une situation.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, le pape, ça représente aussi dans le tarot une personne qui vous guide, une personne qui vous aide vis-à-vis d'une situation, ou alors une personne de confiance sur laquelle vous pouvez compter ou sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour vous guider dans la bonne direction. Le pape va représenter aussi les relations durables, les relations, on va dire, à long terme, et le fait de se projeter sur du long terme dans la vie sentimentale. Il représente aussi le fait de prendre conscience de ses actes et des conséquences qu'elles entraînent sur le long terme. Et avec le soleil, le pape symbolise aussi l'idée de se méfier de tout ce qui va être, entre guillemets, trop beau pour être vrai. Il vous encourage donc à la prudence et au discernement. Il encourage également tout ce qui va être de l'ordre du pardon et il encourage aussi à agir en suivant la voie du cœur. Alors au niveau de la petite carte bonus, j'ai tiré pour vous la carte 20 qui est la carte du jugement. Alors la carte du jugement, c'est une carte qui va nous parler de prise de décision, ça nous parle de nouveauté, de renouveau. Ça nous parle de juger une situation, bien évidemment. Ça nous parle également de libération, de nouveau départ ou encore d'une situation inattendue ou inespérée qui tourne en votre faveur. On voit sur la carte une forme d'élévation, d'ascension, notion qu'on avait déjà d'ailleurs avec le soleil dans le tirage de tout à l'heure. La carte du jugement, c'est une carte qui porte en animal totem dans ce jeu une colombe. Et la colombe, c'est un animal qui va venir nous parler de paix, d'harmonie retrouvée, d'espoir ou encore de pureté. Comme tous les oiseaux, alors ce qu'il faut savoir dans les tarots et dans les oracles, c'est que les oiseaux sont un fort symbole de communication. Donc là, effectivement, si on regarde bien sur la carte, il y a quand même pas mal d'oiseaux. Voilà, j'ai essayé de faire un petit zoom. Donc effectivement, la colombe et tous les oiseaux qui sont représentés sur la carte sont un fort symbole de communication. Mais là, dans ce cas-là, on va parler de communication vraiment à cœur ouvert, de communication harmonieuse et sincère, de communication sereine. Voilà. La colombe, c'est un animal aussi qui va symboliser la libération sur le plan des émotions. Voilà, la libération émotionnelle. Ça nous parle aussi de la naissance, notamment de la naissance d'une situation, donc quelque chose qui prend forme, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou même de la naissance d'un enfant. Et la colombe, c'est aussi une carte qui va nous parler des relations maternelles, donc toutes les situations où il pourrait y avoir un lien avec la mère. Voilà, donc les relations mère-enfant, ou si vous êtes mère, une relation avec votre enfant. Voilà, c'est aussi un animal, donc la colombe, qui va symboliser la dévotion, le fait de prendre soin des autres. Ça symbolise également la loyauté et le fait de construire sur du long terme. Ça peut symboliser aussi les relations un petit peu maternelles, mais dans le sens d'une personne peut-être qui materne un petit peu trop une autre personne. Et effectivement, là, il y a peut-être lieu de restaurer une petite forme d'harmonie ou d'équité à ce niveau. Parce que c'est vrai que souvent la colombe, elle fait penser à la dévotion, mais dans ses mauvais côtés, ça peut être aussi la dévotion à l'extrême, voire les sacrifices. Ou alors voilà la personne un petit peu qui materne un peu tout le monde et qui du coup peut-être est un petit peu, on va dire, envahissante. Voilà, donc peut-être que cette carte pour certains peut représenter l'idée de mettre un petit peu d'équité ou d'harmonie à ce niveau-là. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous rappelle que je propose également des tirages personnalisés, donc vous avez mon adresse email pour me contacter juste en dessous de la vidéo dans le petit formulaire. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire, je vous expliquerai comment ça se passe. Voilà, j'espère que vous allez tous passer un très bon mois de février et je vous dis à bientôt.